Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Jésus-Christ est capable de te pardonner et de te sauver. Répands-toi et crois en lui. » Chers auditeurs de la chaîne Gabon Impact Chrétien, la base de la vie du royaume des cieux réside dans la foi en Jésus-Christ. Or, la parole de Dieu nous dit en Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Lisons Matthieu 28 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a reçu tout pouvoir du Père. Il a reçu le pouvoir de sauver. Il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Il a reçu le pouvoir de guérir. Il a reçu le pouvoir de bénir. Il a reçu le pouvoir d'élever et il a également le pouvoir d'abaisser. Jésus-Christ est la source de la vie et rien ne lui est impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de l'Éternel est que nous tous nous croyons en Jésus-Christ et que nous soyons sauvés de la condamnation, que nous soyons sauvés du péché, car le péché nous sépare de Dieu. Et si nous sommes loin de Dieu, nous sommes privés de sa gloire. Il y a parmi nous des gens qui pensent que leur péché est trop grand. Dieu ne peut pas les pardonner. Il y a également ceux qui pensent qu'ils sont trop méchants et que ce n'est pas pour leur catégorie de personnes que Jésus-Christ a été crucifié. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu nous écoutes et que tu es parmi ces gens qui pensent que Dieu ne peut pas les pardonner, tu te trompes. Jésus-Christ t'aime, il te connaît et il veut te sauver. Il est capable de te pardonner, quel que soit ce que tu as fait. Toi aussi, tu as droit à la vie éternelle, à condition que tu crois que de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Mon frère, ma sœur, la vue du monde avec ses désirs ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie du monde a conduit plusieurs dans bien de tourments. Plusieurs se trouvent dans des prisons actuellement. D'autres sont piégés par le mensonge. D'autres se trouvent dans une culpabilité permanente en raison de ce qu'ils ont fait. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, si aujourd'hui tu entends ce message, sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu te tend la main pour te pardonner et te sauver de la condamnation liée au mal que tu avais fait.
C'est pour toi que Jésus-Christ a été crucifié à la croix de Golgotha. Et jusqu'à présent, il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu crois en lui de tout ton cœur et que tu sois renouvelé dans ta manière de vivre. Lisons ce qui est écrit dans Marc 2, du verset 15 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur des regards de tes voisins. Jésus-Christ est mort et est ressuscité pour le pardon de tes péchés et pour que tu sois sauvé. Reçois son appel aujourd'hui et répands-toi pour avoir une nouvelle vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le mal que tu avais fait, Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix de Golgotha pour que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui et que tu te repens, tu ne sois plus vu comme étant un pécheur, mais que tu naisses de nouveau et que tu sois maintenant appelé fils de Dieu. Ne reste plus dans ton coin à ressasser tout le mal que tu avais fait autrefois. Ne reste plus dans ton coin à culpabiliser tout le temps. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te tend la main. Il te dit qu'il est venu pour t'appeler, toi qui étais en train de commettre le péché. Il n'est pas venu pour appeler les justes, mais toi qui étais en train de faire ce qui était mal. Il est mort pour toi, ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, par ma voix, il t'appelle à l'accepter et à te repentir du mal que tu as fait. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, tu seras pardonné et tu auras une nouvelle vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi parmi ceux qui croient, déjà en Jésus-Christ, des gens qui ont désobéi à sa parole, ou ceux qui sont tombés un jour dans le péché. Et depuis lors, ils ont du mal à se relever. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle par ma voix. Il te dit qu'il t'aime. Il a vu tes faiblesses et il veut te pardonner. Répands-toi du mal que tu as fait et relève-toi. Prends courage, fortifie-toi et ne pêche plus. Ne laisse pas tes pensées ou ta conscience te condamner. Implore la miséricorde de Dieu et crois au pardon que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, offre à tous ceux qui lui font confiance. Et ne répare plus à ce que tu avais déjà vomi. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde est également une affaire de foi. Ce n'est pas seulement l'acceptation de Jésus-Christ qui est une affaire de foi, mais c'est également la miséricorde. Tout dans le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, repose sur la foi, même le pardon des péchés. Oui, pour obtenir miséricorde à l'égard de Dieu, il faut que nous ayons vraiment la foi en Jésus-Christ. Il faut que nous ayons vraiment la foi que Jésus-Christ est capable de pardonner nos péchés. Car, bien-aimé, le pardon est une promesse du royaume des cieux. Et comme je le disais, tout dans le royaume des cieux s'obtient par la foi, même le pardon des péchés. Lisons Marc 2, du verset 5 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient aussi et qui se disaient au-dedans d'eux:
comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans de leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant: nous n'avons jamais vu de pareil. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu crois que Jésus-Christ est capable de te pardonner, aujourd'hui même, il mettra la paix dans ton cœur. Les remords que tu avais vont disparaître et tu seras dans la paix. Peut-être que ta culpabilité t'avait paralysé et tu vivais comme solitaire. Si seulement tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ a reçu le pouvoir de pardonner les péchés et que tu te repentes aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a vraiment édifié. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous étiez tombés dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur, vous avez là l'occasion de vous repentir. Repentez-vous et croyez de votre cœur que Jésus-Christ est capable de vous pardonner. Si vous nous avez écoutés et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous encourageons à vous abonner pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour nous encourager et partagez ce message à vos contacts pour qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Aidez-nous à évangéliser et à partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant et assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Ce matin, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Fais-moi miséricorde au nom de Jésus-Christ. Purifie-moi avec le sang de ton Fils et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons qu'aujourd'hui vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Allez dans une église proche de votre maison qui confesse Jésus-Christ en vérité et en esprit. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.